Mon enfant, sois tranquille un instant et écoute attentivement, car ce message n'est pas devant toi par accident. Vous n'avez pas rencontré ces mots par hasard, et vous n'avez pas été conduit ici par un mouvement aléatoire ou un hasard vide. J'ai permis à ce moment de vous rencontrer parce qu'il y a quelque chose que votre cœur a ressenti, quelque chose que votre esprit a essayé d'interpréter, quelque chose au fond de vous qui s'est senti agité, instable et incapable de se détendre complètement. Vous avez essayé d'avancer tout en portant des questions que vous n'avez jamais posées à haute voix. Vous avez souri devant les autres tout en vous demandant tranquillement ce qui a changé et pourquoi l'atmosphère autour de votre vie a été si différente. Et maintenant, je parle dans ce silence. Je vous appelle loin de la distraction, loin de trop réfléchir, loin de la peur, afin que vous puissiez entendre ce que le ciel a chuchoté à votre âme. La personne que vous aimez est connectée à un moment que vous ne pouvez pas encore voir avec vos yeux naturels, et quelque chose s'est effectivement passé. Mais avant de laisser l'anxiété prendre le contrôle, avant de permettre à votre esprit de créer des histoires que je n'ai jamais écrites, vous devez d'abord venir en ma présence et me laisser vous stabiliser. Vous avez porté le poids de l'amour comme si c'était votre seul fardeau. Vous avez essayé de comprendre le cœur d'une autre personne avec une force limitée, une vision limitée et une paix limitée, et c'est pourquoi vous vous sentez épuisé. L'amour vous a rendu vulnérable. L'amour vous a rendu plein d'espoir. L'amour vous a aussi fatigué. Il y avait des nuits où vous restiez éveillé à penser à ce qui était dit, à ce qui n'était pas dit, à ce qui était voulu, à ce qui était caché et à ce qui pourrait arriver ensuite. Tu as rejoué des conversations, vous avez analysé le silence, vous avez cherché des indices dans le ton, dans le timing, dans la distance, dans le retard. Vous vous êtes demandé s'ils s'en soucient toujours, s'ils sont confus, s'ils ont peur, s'ils s'éloignent ou s'ils mènent simplement des batailles dont vous ne savez rien. Et au milieu de tout cela, votre cœur a imploré une chose, la clarté. Vous n'avez pas seulement voulu l'amour, tu as voulu la vérité, vous avez voulu la paix, vous avez voulu quelque chose d'assez solide pour reposer votre cœur. Mon enfant, je le sais. J'ai vu toutes les larmes privées qui sont tombées après que le téléphone a été posé. J'ai entendu toutes les prières que tu murmurais quand personne d'autre ne savait que tu rompais. Je vous ai vu essayer de rester fort tout en vous sentant émotionnellement étiré à votre limite. Et je vous le dis maintenant, n'ignorez pas ce moment, car je l'utilise pour vous ramener à l'alignement avec moi. Quelque chose s'est passé il y a quelques minutes à peine, mais la vérité la plus profonde est que beaucoup de choses se passent sous la surface depuis bien plus longtemps que vous ne le réalisez. Ce que vous appelez soudain, je l'ai vu se développer en secret. Ce qui vous semble immédiat s'est construit dans l'invisible. Les cœurs ne changent pas en un instant sans pression. Les émotions ne débordent pas sans accumulation. La conviction ne se réveille pas sans confrontation. La personne que vous aimez a lutté à l'intérieur. Ils ont porté des pensées qu'ils ne savaient pas exprimer. Ils ont été confrontés à des sentiments qu'ils ont essayé de supprimer. Ils ont été pris entre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils craignent, ce dont ils se souviennent et ce qu'ils ne savent pas comment réparer. Leur silence n'a pas dit toute l'histoire. Leur éloignement n'a pas révélé toute la vérité. Leur comportement n'a pas expliqué le conflit caché en eux. Vous êtes parfois jugé par leur incohérence. Vous vous êtes demandé si vous n'étiez pas assez parce qu'ils n'étaient pas clairs. Mais vous devez comprendre que la confusion d'une autre personne n'est pas la preuve de votre manque de valeur. Le retard d'une autre personne n'est pas la preuve que je vous ai oublié. La lutte d'une autre personne n'annule pas ma main sur votre vie. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Toutes les portes fermées ne signifient pas le rejet et tous les retards ne signifient pas le déni. Parfois, ce qui est douloureux, euh, c'est simplement le son de moi qui travaille dans les coulisses d'une manière que vous ne pouvez pas encore comprendre. Vous vouliez une résolution instantanée, mais
J'ai recherché quelque chose de plus profond qu'un soulagement rapide. J'ai exposé des motivations, découvert des blessures, démantelé la fierté et affronté la peur. J'ai mis en lumière des choses cachées parce que je refuse de construire votre avenir sur la confusion, l'illusion, à la manipulation ou l'instabilité émotionnelle. Si l'amour doit subsister, il doit reposer sur la vérité. Si un lien doit durer, il ne peut pas être soutenu par des devinettes, une fierté blessée, des promesses à demi-mot et des cycles de disparition émotionnelle. Je ne suis pas l'auteur de chaos, car je ne suis pas glorifié par le désordre qui vous tourmente mentalement. Je ne vous appelle pas à vivre dans un suspense émotionnel sans fin, alors que votre paix est épuisée jour après jour. Je suis un Dieu d'ordre, de sagesse, de vérité, de guérison et de timing sacré. Donc, quand je vous parle de la personne que vous aimez, je ne parle pas simplement de romance, je parle de l'état des cœurs. Je parle de capitulation, je parle du destin, je parle de savoir si la fondation sous cette connexion peut supporter le poids de ce que vous m'avez demandé de construire. Il y a des moments où vous pensez que l'histoire est terminée simplement parce que vous ne pouvez pas entendre le mouvement. Mais le silence dans le domaine naturel ne signifie pas l'inactivité dans le domaine spirituel. Je peux bouger sur un cœur sans bruit. Je peux interrompre un schéma de pensée en un instant. Je peux confronter une conscience au milieu d'une heure ordinaire. Je peux éveiller la mémoire, la vérité, la tendresse et la conviction au moment même où une personne pensait s'être suffisamment engourdie pour passer à autre chose. Je sais comment arrêter quelqu'un dans son élan et lui faire ressentir ce qu'il a enterré. Je sais laisser parler le vide là où l'orgueil criait autrefois. Je sais comment laisser l'absence révéler de la valeur. Je sais comment laisser la distance magnifier ce qui comptait vraiment. Ne sous-estimez pas ce que je peux faire en un seul instant. Il y a des conversations que je peux entamer dans l'âme d'une personne qu'aucun être humain ne peut interrompre. Il y a des réalisations que je peux éveiller qu'aucune voix extérieure ne peut fabriquer. Il y a des larmes que je peux faire jaillir en privé que personne d'autre que moi ne verra jamais. Et lorsque ces moments se produisent, l'âme devient honnête d'une manière à laquelle elle avait précédemment résisté. La personne que vous aimez n'a pas été épargnée. Ils n'ont pas été aussi insensibles qu'ils ont essayé de le paraître. Il y a des parties de votre connexion qui leur parlent encore, même dans le calme. Il y a des souvenirs qui reviennent sans invitation. Il y a des mots qui résonnent. Il y a des moments qu'ils revisitent. Il y a des endroits où leur cœur a été condamné. Il y a des choses qu'ils auraient aimé gérer différemment. Il y a des choses qu'ils commencent seulement à comprendre. Parfois, les gens ne reconnaissent pas la valeur de ce qu'ils détenaient jusqu'à ce qu'ils ressentent la douleur de sa distance. Parfois, ils ne comprennent pas ce que l'amour exige jusqu'à ce qu'ils affrontent les conséquences de l'insouciance émotionnelle. Parfois, euh, ils ne deviennent pas honnêtes jusqu'à ce que le bruit s'éteigne et qu'ils soient laissés seuls avec la vérité. Ce qui s'est passé il y a quelques minutes à peine avait peut-être l'air petit de l'extérieur, mais dans l'esprit, c'était significatif. Un mur s'est fissuré, une pensée changea, un souvenir a fait surface, une résistance affaiblie, une douleur cachée parlait plus fort que la distraction. Et maintenant, l'âme n'est plus aussi à l'aise de faire semblant qu'elle l'était autrefois. Mais ne commettez pas l'erreur de construire tout un avenir sur un seul moment émotionnel. C'est là que vous devez faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un ressent quelque chose qu'il est encore guéri. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous manque qu'il est prêt. Ce n'est pas parce que la conviction les a atteints que la maturité est pleinement formée. Et ce n'est pas parce qu'il y a du mouvement que vous devez courir devant moi. Mon enfant, j'ai besoin que tu veuilles ma volonté plus que tu ne veux une satisfaction émotionnelle immédiate. J'ai besoin que tu choisisses le discernement plutôt que le désespoir. J'ai besoin que vous arrêtiez de mesurer votre valeur en fonction du fait valeur, en fonction du fait que quelqu'un revienne rapidement, parle parfaitement ou dit exactement ce que vous espériez qu'il dirait. Votre valeur n'a jamais été jugée.
Jamais été le seul. Votre identité n'a jamais été cachée dans la réponse d'une autre personne. Vous n'êtes pas précieux parce que quelqu'un l'a réalisé. Tu es précieux parce que je l'ai déclaré bien avant qu'il n'entre dans ta vie. Et si j'ai permis cet amour dans votre histoire, il n'a jamais été destiné à devenir une idole qui a remplacé votre paix, votre obéissance ou votre confiance en moi. Plusieurs fois, tu m'as demandé, Seigneur, si cette connexion est réelle, pourquoi a-t-elle été si douloureuse? Pourquoi cela a-t-il été si déroutant? Pourquoi y a-t-il eu tant de signaux contradictoires, tant de retards, tant de moments où je me suis senti proche un jour et distant le lendemain? Et je vous le dis maintenant, la douleur révèle ce qui a encore besoin d'être guéri. La confusion expose ce qui manque encore de vérité. Le retard révèle des motifs. La distance teste l'attachement. Le silence révèle où vous vous êtes trop appuyé sur le réconfort humain plutôt que sur la stabilité divine. Je ne gâche jamais ta saison d'attente. Je ne t'abandonne jamais dans le processus. Même les larmes que vous avez pleurées dans la confusion ont fait partie d'un travail plus profond en vous. Je t'ai appris à m'écouter quand les émotions sont fortes. Je t'ai appris à aimer sans te perdre. Je vous ai appris à espérer sans devenir esclave des résultats. Je vous ai appris à vous abandonner, non pas parce que je veux vous priver de joie, mais parce que je veux vous protéger d'une paix contrefaite et de conclusions hâtives. Vous avez tenté de forcer des réponses, de chercher des explications, de rouvrir les portes de vos propres mains, d'écrire des messages à partir d'un lieu de panique, de réagir à partir de la douleur plutôt que de la sagesse. Mais je vous dis maintenant, pause, respire, revenez vers moi avant de répondre à quoi que ce soit. Revenez vers moi avant d'assumer. Revenez à moi avant d'interpréter chaque signe par la peur. L'ennemi aimerait profiter de ce moment pour vous inciter à un mouvement anxieux, car l'anxiété se déplace plus vite que la sagesse. L'anxiété veut un contact instantané, une preuve instantanée, une fermeture instantanée, une résolution instantanée. Mais la sagesse attend assez longtemps pour entendre ma voix. La sagesse refuse de confondre l'urgence avec l'orientation. La sagesse sait que toutes les impulsions émotionnelles ne sont pas une instruction divine. Donc, si votre cœur bat la chamade, laissez ma paix vous ralentir. Si votre esprit est en spirale, laissez ma vérité l'interrompre. Si votre âme a soif de certitude, laissez ma présence vous rappeler que je suis la seule fondation assez forte pour contenir votre désir le plus profond. La personne que vous aimez ne traite pas seulement avec vous, ils traitent aussi avec eux-mêmes. Ils traitent de leur histoire, de leur peur de la vulnérabilité, de leurs douleurs non résolues, de leur fierté, de leurs habitudes, de leur confusion et des domaines de leur vie qu'ils n'ont pas complètement abandonnés. Parfois, vous pensiez que le problème était vous, mais le problème plus profond était ce à quoi ils ne savaient pas encore comment faire face en eux-mêmes. Vous vouliez de la cohérence de la part de quelqu'un qui lutte encore contre l'instabilité interne. Tu voulais de la clarté de la part de quelqu'un qui fuyait encore sa propre vérité. Ou vous vouliez la paix de quelqu'un dont le cœur n'était pas encore réglé. Cela cela n'excuse pas un comportement blessant. Et cela ne signifie pas que vous devriez accepter tout ce qui est offert, mais cela signifie que vous devez cesser de prendre personnellement chaque réponse cassée. Les personnes blessées gèrent souvent mal ce qu'elles apprécient. Les personnes craintives se retirent souvent de ce qui leur semble profondément significatif. Les personnes orgueilleuses retardent souvent l'honnêteté jusqu'à ce que la vie les oblige à y faire face. Et pourtant, même en cela, je reste Dieu. Je reste capable de transformer ce qui semble impossible. Je reste capable d'exposer ce qui est faux et de renforcer ce qui est authentique. Quelque chose s'est passé il y a quelques minutes à peine et ce n'était pas un hasard. Peut-être qu'un souvenir a frappé de façon inattendue. Peut-être qu'une conversation a eu lieu. Peut-être qu'une déception leur a ouvert les yeux. Peut-être que la solitude est devenue trop bruyante pour être ignorée. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose qui leur a rappelé ce qui avait été perdu.
Peut-être se sont-ils retrouvés face à face avec le vide de ce qu'ils essayaient d'utiliser comme distraction. Peut-être que je leur ai permis de ressentir le poids de leur propre choix sans l'engourdir. Peut-être que la partie d'entre eux qui résistait à la vérité se fatiguait de faire semblant. Mon enfant, tu n'as pas besoin de tous les détails en ce moment pour savoir que je déménage. Vous n'avez pas besoin de preuves immédiates pour croire que je suis capable. Je ne révèle pas toujours l'ensemble du processus pendant qu'il se déroule, car si je vous donnais trop d'informations trop tôt, vous pourriez commencer à adorer les résultats au lieu de me faire confiance. Vous pourriez commencer à gérer ce que moi seul peux guérir. Vous pourriez intervenir là où je vous demande d'intercéder. Et il y a une différence entre contrôler une situation et la couvrir dans la prière. Alors priez différemment maintenant. Arrête de prier seulement Seigneur, laisse-les revenir. Priez plutôt Seigneur, que la vérité se lève, laissez la guérison se produire, que les motifs soient purifiés, que ce qui est réel soit renforcé et que ce qui est faux soit enlevé. Laissez votre volonté se tenir lorsque les émotions se calment. Ne laissez aucune illusion survivre à votre lumière. Qu'aucune manipulation ne reste déguisée en amour. Qu'aucun attachement contrefait ne prenne la place de la sainte union. Laissez ce que vous construisez être construit sur l'honnêteté, la maturité, le repentir, la paix et le but. Lorsque vous priez de cette façon, vous arrêtez de mendier des miettes et commencez à être d'accord avec le ciel. Vous arrêtez de rechercher un confort temporaire et commencez à vous associer à la sagesse éternelle. Tu arrêtes de me demander de bénir ce qui est instable et tu commences à m'inviter à établir ce qui est digne d'être porté dans le futur. Je connais ton cœur. Je sais que tu ne veux pas seulement de l'affection, tu veux covenant. Vous ne voulez pas simplement de l'attention, tu veux de la sincérité. Ah, vous ne voulez pas simplement que quelqu'un revienne avec émotion, vous voulez qu'ils arrivent en vérité. Et c'est pourquoi je n'ai pas permis que tout se déroule selon votre calendrier. Si je vous avais donné ce que vous vouliez au moment où vous l'avez demandé, vous auriez peut-être embrassé une version de cette histoire qui vous aurait blessé plus profondément plus tard. Il y a des moments où ma miséricorde ressemble à un retard. Il y a des moments où ma protection ressemble au silence. Il y a des moments où ma sagesse ressemble à des questions sans réponse. Mais plus tard, quand tu verras tout ce dont je te préservais, tu comprendras que je ne te refusais pas l'amour. J'affinais votre chemin vers cela. La personne que vous aimez se tient également à la croisée des chemins, un carrefour d'honnêteté et d'évitement, un carrefour d'humilité et de fierté, un carrefour d'abandon et d'autoprotection, un carrefour d'amour réel et de dysfonctionnement familier. Ils n'ont peut-être même pas de langage pour tout ce qui se passe en eux, mais le ciel le voit clairement. Et je veux que vous sachiez qu'aucune performance ne m'impressionne, qu'aucun masque ne me trompe, et qu'aucune réponse différée ne me déroute. Je vois ce qui est authentique, je vois ce qui est immature, je vois ce qui est blessé, je vois ce qui est égoïste, je vois ce qui a peur, je vois ce qui grandit, je vois ce qui doit encore se briser avant que la guérison puisse vraiment commencer. C'est pourquoi vous devez me laisser être Dieu dans cette affaire. Si je te parle de bouger, bouge. Si je te dis d'attendre, attends. Si je te dis de relâcher, relâche. Si je te dis de pardonner, pardonne. Si je te dis de garder ton cœur, garde-le. L'obéissance vous protégera mieux que l'obsession ne le pourrait jamais. Certains d'entre vous se sont accrochés à une personne qui compte vraiment, mais vous les avez mal tenus. Au lieu de les mettre entre mes mains, vous les avez tenus dans la peur. Au lieu de me faire confiance avec le résultat, vous vous êtes agrippé fermement dans la panique. Au lieu de me permettre de façonner l'histoire, vous avez essayé de la sauver à chaque fois qu'elle tremblait. Mais l'amour soutenu par la peur vous épuisera. L'amour régi par l'anxiété consumera vos pensées. L'amour construit sur l'incertitude sans abandon se transformera lentement en esclavage émotionnel. Je ne vous appelle pas à l'esclavage, je vous appelle à la liberté d'aimer profondément sans perdre la paix.
liberté d'espérer sincèrement sans adorer un résultat, liberté de prendre soin sans s'effondrer lorsque le moment n'est pas clair, la liberté de croire que si je l'ai ordonné, je peux le soutenir, et si je ne l'ai pas ordonné, je peux le remplacer par quelque chose de bien meilleur que vous aviez peur de libérer. Vous avez demandé pourquoi votre esprit ressentait cette agitation, cette lourdeur inhabituelle, cette soudaine envie de vérifier, d'écouter, de prêter attention. C'est parce que il y a des moments où je pousse mes enfants à la prière avant même qu'ils n'en comprennent la raison. Vous n'avez pas toujours besoin d'informations complètes pour intercéder efficacement. Quand je vous réveille, quand je trouble votre confort, quand je place quelqu'un fortement sur votre cœur, c'est souvent parce qu'un mouvement spirituel plus profond est en train de se produire. Ne traitez pas toujours votre sensibilité spirituelle comme une réflexion excessive. Parfois, c'est le discernement qui demande de la discipline. Mais rappelez-vous aussi ceci, le discernement sans paix peut facilement être détourné par la peur. Alors ramène-moi ce que tu ressens. Dis Seigneur, si ce fardeau vient de toi, montre-moi comment prier. Si ce sentiment vient de la peur, purifie mon esprit et restaure ma paix. Je ne devancerai pas ta voix. C'est ainsi que grandit la maturité spirituelle. C'est ainsi que vous restez tendre sans devenir instable. La personne que vous aimez peut mendier intérieurement d'une manière qu'elle ne peut pas encore exprimer extérieurement. L'orgueil peut faire taire les lèvres, tandis que le désespoir remplit le cœur. La peur peut geler la communication, tandis que l'émotion monte à l'intérieur. La honte peut éloigner une personne, même lorsqu'elle aspire à s'approcher. Certaines personnes ne savent pas comment demander la guérison, comment demander pardon, comment admettre qu'elles ont mal géré quelque chose de précieux, ou comment dire qu'elles ne sont plus aussi sûres d'elles-mêmes qu'elles prétendaient l'être. Ils se battent peut-être contre les mots mêmes qu'ils ont besoin de prononcer. Ils peuvent répéter l'honnêteté tout en luttant encore avec l'ego. Ils approchent peut-être d'un point de rupture où les faux semblants ne peuvent plus survivre. Mais écoutez-moi clairement. La compassion n'exige pas l'abandon de soi. Vous pouvez comprendre leur lutte sans abandonner vos limites. Vous pouvez prier pour leur guérison sans vous rendre responsable de leur transformation. Vous pouvez aimer quelqu'un et insister toujours sur le fait que la vérité, l'honneur et la maturité doivent avoir une place dans l'histoire. Ne romantisez pas la rupture, n'appelez pas le chaos passion, n'appelez pas mystère d'incohérence, n'appelez pas profondeur d'évitement, n'appelez pas la dévotion des miettes. Si une personne vous aime d'une manière qui reflète mon cœur, il y aura de l'honnêteté, il y aura de l'humilité, il y aura des comptes à rendre, il y aura une volonté de grandir, il y aura une volonté de grandir, ainsi fait preuve qu'ils n'apprécient simplement ce que vous donnez, mais qu'ils apprécient qui vous êtes. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous ai parlé si fort. Vous avez parfois été trop disposé à excuser ce que j'ai d'exposé. Guillaume, c'est complètement fraisie, sir. Vous avez été trop prompt à appeler quelque chose de sacré que je n'avais pas encore sanctifié. Vous avez été trop désireux de garder le rêve vivant, même lorsque des signes avant-coureurs essayaient de vous sauver d'un plus grand chagrin. Mais je suis miséricordieux et je suis patient et je ne vous fais pas honte d'espérer. Je t'appelle simplement plus haut. Je vous appelle à l'amour qui est aligné avec la vérité. Je vous appelle à une attente enracinée dans la sagesse. Euh, je vous appelle dans une posture où votre cœur reste ouvert à moi, plus qu'il ne reste attaché à un résultat. Quelque chose s'est passé il y a quelques minutes à peine, et que vous le voyez pleinement maintenant ou non. L'invitation la plus profonde n'est pas simplement de se concentrer sur eux. L'invitation la plus profonde est de me laisser traiter avec vous aussi. Parce que pendant que je travaille sur le cœur de la personne que vous aimez, je renforce également votre cœur. J'expose où vous avez attaché votre paix aux signes et aux réponses. Je révèle où la peur a été plus forte que la foi. Je vous montre où votre cœur a encore besoin de repos, où votre âme a encore besoin de guérison et où votre identité doit être enracinée plus profondément en moi.
Vous ne pouvez pas entrer dans une promesse saine tout en étant porteur d'une dépendance malsaine. Vous ne pouvez pas maintenir une relation mature avec un centre spirituel immature. Je t'aime trop pour laisser ta vie émotionnelle être régie par les fluctuations d'une autre personne. Alors oui, veillez et priez. Oui, soyez attentifs. Oui, restez ouverts à mon mouvement. Mais surtout, restez abandonnés. Que ce soit la saison où tu arrêtes de supplier les gens de te choisir tout en ignorant le fait que je l'ai déjà fait, que ce soit la saison où vous arrêtez de courir après les explications de ceux qui n'ont pas encore appris à être honnêtes et commencez à écouter plus profondément celui qui voit la situation dans son ensemble. Que ce soit la saison où vous cessez de craindre chaque silence comme une perte et commencez à me demander ce que le silence révèle. Que ce soit la saison où votre valeur n'est plus négociée par l'incohérence. Que ce soit la saison où l'amour n'est plus confondu avec l'anxiété. Que ce soit la saison où vos prières deviennent plus fortes que votre panique. Que ce soit la saison où vous croyez enfin que ce que j'ai pour vous ne peut pas être volé par le retard, la confusion, la compétition, la distance ou l'incapacité temporaire d'une autre personne à reconnaître la valeur. Je sais qu'il y a eu des moments où tu as failli abandonner, des moments où vous avez dit: «Je ne peux plus faire ça». Je suis fatigué de me demander, j'en ai marre d'espérer. Je suis fatigué de porter de l'amour sans direction claire. Et même dans ces moments-là, j'étais proche. Je n'ai pas été offensé par votre lassitude. Je n'étais pas éloigné de votre lutte. Je n'étais pas insensible à tes larmes. Je suis un père qui voit au-delà de vos paroles dans l'épuisement sous-jacent. Je sais quand tu es fatigué d'être fort. Je sais quand ta foi se sent mince. Ah, je sais quand la déception a rendu vos prières plus silencieuses, mais je sais aussi ce que j'ai placé en toi. Je sais la résilience que tu ne réalises pas, que tu portes encore. Je connais la sagesse que j'ai construite en vous à travers chaque question sans réponse. Je connais la force qui émerge de votre abandon, et je sais que cette histoire, peu importe comment elle se déroule, ne vous détruira pas. Cela vous affinera, Meheng, vous approfondira, vous enseignera et vous rapprochera de moi si vous le permettez. Ne méprisez pas le processus simplement parce qu'il semble lent. Lent ne veut pas dire absent. Caché ne veut pas dire mort. Peu clair ne signifie pas désespéré. Vous vivez dans un chapitre, pas toute l'histoire. Un chapitre peut sembler lourd lorsque vous ne savez pas ce que contiennent les pages suivantes. Stand. Mais je suis l'auteur qui voit la fin depuis le début. Je sais quand la restauration se forme. Je sais quand la séparation est miséricorde. Je sais quand la réconciliation est possible. Je sais quand la libération est nécessaire. Je sais quand un cœur change vraiment et quand il n'est que temporairement émotif. C'est pourquoi vous devez cesser de vous appuyer entièrement sur les apparences. Un moment dramatique peut émouvoir vos émotions, mais seule ma sagesse peut ancrer votre vie. Demandez-moi non seulement ce qui se passe, mais ce que cela signifie. Demandez-moi non seulement qui ils deviennent, mais qui vous devenez. Demandez-moi non seulement si l'amour demeure, mais si la vérité mûrit. Demandez-moi non si les portes s'ouvrent, mais si la fondation est prête à supporter le poids de ce que vous désirez.